Et pour terminer la soirée, nous retrouverons les joueurs de l'équipe LGB face au TSM. Ce sera à 22h pour l'instant. On va aller dans ce middle pour le knife. Ouais, la dernière fois que deux équipes s'étaient affrontées sur cette map, c'était il y a quand même assez longtemps, en octobre 2014, où Olé Navy s'était imposé sur le score de 16-14. C'était la dernière fois que les deux équipes s'étaient opposées sur cette map. Le dernier match entre les deux équipes a bien évidemment été remporté 2-0 par les Titans. C'était sur Cash et Dust 2. Et le knife round Manu qui s'est joué. Qui sait pas encore joué parce qu'il y a un il y a eu un timeout, reset. mais ça va repartir. Hein, l'admin dans la conf Skype, elle a dit là, il y a quelques instants. Donc ce n'est qu'une question de secondes. Voilà, ça vient de relancer à l'instant. Il va y avoir le knife et on va pouvoir débuter. Nous, on connaît le vainqueur déjà du knife parce que les amis nous l'ont donné dans la conf Skype, mais on va laisser voilà, vous découvrir le choix du side de l'une des deux équipes. Pour l'instant, eh bien, les Navis, avec l'arrivée de Flammy, sincèrement, CND, il y a quand même eu un électrochoc avec ce coach, du coup, qui est Starix, hein, qui était joueur auparavant. Cette équipe semble vraiment avoir, on va dire, un coup de boost et avoir stagné auparavant, je trouvais. On la voyait un petit peu en dents de scie faire des performances, voire même des contre-performances assez régulièrement. Et l'équipe Navi, je pense, c'est sur une équipe sur qui il va falloir compter maintenant. Ouais, après, c'était une équipe qui était derrière, enfin, le top 4 mondial, mais qui parvenait parfois à l'accrocher. Enfin, c'était une équipe on peut mettre facilement dans le top 6, top 7 mondial. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas eu à aller taper les TSM, les Envy ou tout simplement les Fnatic dans les gros événements, tout comme les NIP. C'est loin l'époque où les Navi faisaient, comme je crois en octobre dernier ou en novembre dernier, il faisait jeu égal ces joueurs d'Anatus Vincere avec l'ancienne équipe LDLC lors de la finale du Star Leader Series où les Navis s'étaient inclinés 3 maps à 2 dans le best of 5 de l'énorme finale. Et donc du coup, depuis ce temps-là, les Navis ont fait quand même un quart de finale à Kato, ils ont fait une demi-finale aussi encore une fois perdue face aux joueurs des LDLC, c'était à l'ESWC, tout comme au majeur suivant, c'était tout simplement à la DreamHack Winter, mais ils ont jamais réussi à passer le cap en fait, les joueurs Navi enfin. Et c'est peut-être avec Flammy à la place de Starix qui vont réussir à prendre de l'ampleur les joueurs des Natus Vincere. Bon après c'est pas forcément non plus gagné parce Ouais. que on l'a vu ce week-end, l'intégration de Flammy a plutôt été bonne, mais pour autant on n'a pas réussi à faire une grosse perf. Au Star Leader Series, le niveau était très relevé, ils ont perdu contre les Titans 2-0, donc voilà, c'est pas non plus un électrochoc comme on aurait pu imaginer. Pour l'instant, moi je suis plutôt déçu de leur Star Leader Series finalement. Ouais, Ils ont failli accrocher les Andy, mais c'est tout. Je trouve vraiment, enfin, le rythme que CSGO a actuellement, c'est-à-dire des matchs officiels très 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 souvent, empêche au final les équipes de travailler des setups, de travailler des choses pendant leurs 30 packs. Et donc du coup, ça peut se payer, hein, sachant que Flammy n'a pas rejoint l'équipe il y a très très longtemps, certes après le Salwa à côté du mais les Titans ont quand même ce background avec RPK qui est déjà là depuis un certain moment, ils ont beaucoup plus de temps de prac, ils font pas énormément d'officiels, contrairement à certaines équipes, les Navis sont engagés dans quand même pas mal de compètes, avec l'agression dans la banane directement, on va laisser place au match CND avec les Navis, déjà au contest de cette banane, il y a Existence qui a 30 HP au niveau de ce B. Le côté de Flammy, bien évidemment, Edward Guardian, Zeus et CZ. Zeus, le leader in-game de Senatus Vincere en face côté Titan. RPK, Kenny S, Existence, Apex et Maniac sont bien évidemment présents. Les Titans n'ont pas été dégueulasses, hein, Manu, au Star Leader Series. J'ai trouvé qu'ils avaient fait plutôt une bonne LAN, mais là c'est CZ qui va faire le premier kill et qui va se débarrasser d'un Maniac qui avait déjà pris l'air au niveau de ce balcon, au niveau de ce second mid, se fait sanctionner. Et là, du côté des joueurs Titans, on est un petit peu sous pression. On n'a pas d'infos surtout. On va probablement tenter d'en gratter au niveau de ce BPB avec Apex qui s'avance. Apex qui nous repère Guardian. Et attention, le duel est remporté par le joueur français. RPK pensant là au niveau de cette boîte là qui fait un premier kill. RPK peut-il enchaîner avec son CZ? Il va être sous pression. Maintenant, il va tomber sur le kill de Edward, l'un des meilleurs joueurs du monde au pistol. Ouais, derrière Kenny qui a voulu venir l'aider. Et derrière, il ne peut pas repartir au niveau de cette vodka parce qu'il s'est pas agressé par deux joueurs. Il était obligé de jouer les duels. Et il s'est fait par les appartements. 1v3 négocié pour Apex qui n'a pas de kit CND, ce qui veut dire que il doit absolument jouer les kills. Il se prend en plus une petite grande. Non, il a ramassé quand même un kit et il va se faire sécher sur place par C7. Et donc du coup, 1-0 pour le Naviantero avec des Titans qui vont peut-être force buy. On sait que c'est accoutumé côté des Titans et ça va être le cas pour essayer de contester cette victoire sur ce premier round des Navis qui ont maintenant de l'UMP 45, du Mac 10, de la K pour certains et voire même du Galil.
On va voir quelle va être leur stratégie d'anti-écho, parce que voilà, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des stratégies d'anti-écho hein, dans ce jeu. Lorsqu'on est en TO 11 CT, quand on a gagné un round, on se met dans un système particulier, notamment en TO, pour essayer de le sécuriser. Et pour l'instant, c'est plutôt du contrôle-map avec du contest dans le middle, entière croisée dès le début avec Edward et Gordon. Attention au traquenard mis par les joueurs titans au niveau de cette vote Q. Ils sont 3, Maniac, RPK, Apex bien présents, Guardian et Edward doivent être absolument vigilants. C'est Maniac qui va être sollicité aussi, un des tout meilleurs joueurs du monde avec un pistolet notamment en P250, mais là il est au 5-7. Et pour l'instant Apex, Contact et RPK vont essayer de faire la différence. Et c'est RPK avec le C7 qui prend le premier kill, qui prend le double kill, le tank a déjà fait 2 kills, mais derrière Zeus viendra le revenge, mais il a fait son taf déjà. RPK, un bon trade, Flammy, VIP, il va venir sécuriser un bon kill sur Kenny S. Pensant la Flammy, voit son petit tomber, il va prendre le revenge. Flammy, chaud bouillant d'entrée dans cette rencontre. Attention, Manek a déjà fait le tour, qui se retrouve maintenant au niveau de la vodka. Il va peut-être avoir le timing dans le dos de ses adversaires. Existence pour l'instant qui est en train de off le BPB. S'ils repartent au niveau de ce City, les Navis peuvent gagner le round. Attention, il y a des smokes, il y a des. Voilà, il essaie de ramasser du stuff là, Maniac qui arrive dans le dos, qui repère un joueur, il sait qu'il n'a pas été vu. Il sait qu'il n'a pas été vu, Maniac qui du coup gagne du temps, il a donné l'information Existence qu'il a vu un joueur de dos. Les joueurs de l'équipe Navi, il va faire le kill sur Flammy, il essaie d'enchaîner sur C7 et double kill de Maniac au 5-7 qui a été très malin, qui n'a pas paniqué. Et du coup, les joueurs titans qui sécurisent ce nouveau point en finale, les Navi, eh bien ils ont voulu enfoncer cette vote Q, mais il y avait un setup mis en place de la part des titans. Ils renouvelaient les smokes depuis la vote Q pour aller au niveau de second site B. Du coup, il y avait qu'un seul joueur en B, c'était Existence. Ils étaient à 3 dans cette vote Q et ils ont réussi au final à remporter ce point. L'énorme coup de gorge des joueurs titans qui ont profité pour violer les joueurs Navi et leur faire les poches. Ils ont récupéré leurs armes. On force buy du côté des joueurs Navi d'une série Tech9 et Kevlar casque sur tout le monde. Il y a beaucoup de molotov et c'est Guardian qui gagne un premier duel. Ils sont à 3 les joueurs titans au niveau de cette banane. Attention, c'est pas fini ce route parce que Edward va se présenter. Edward qui fait un premier kill. Edward et CZ qui vont faire la différence. On ouvre totalement ce BPB. Il reste plus que 2 joueurs encore en vie, c'est Kenny et Maniac. Mais l'open au niveau de ce BPB a juste été magnifique du côté des joueurs Navi qui se sont débarrassés. Non pas 2 habituellement, mais 3 joueurs des titans. Là, c'est mission impossible pour les deux derniers. Maniac et Kenyas, je pense que leur seul objectif, c'est d'une part de garder leurs armes, et de deux, faire tomber des armes en face. Comme si on balance des molotovs, on les spawn CT, il y a des smokes en face, et ils vont repartir, voilà, bredouille, 100 kills de prix. Ça fait mal tout de même, hein. Tu fais un start à 3 bananes et ils arrivent quand même à passer, c'est dur à vivre derrière pour les joueurs titans. Ils auront peut-être des armes sur le... Attends, voilà, Kenny qui va essayer de gratter des armes, il va perdre son arme au passage. Donc est-ce que c'est une bonne opération? Je ne sais pas. On a un joueur à 2 HP, l'autre à 6 HP. Du coup, ils vont peut-être mourir les deux joueurs. Et du coup, ça fait tomber 2 armes de plus. C'est pas mal. C'est pas mal pour les joueurs titans. Mais voilà, il y a toujours cet AK-47 sur Maniac. Les autres risquent peut-être de force buy, sachant qu'ils ont gardé qu'une seule arme. Ça peut se tenter. Ça se tente et ils le font, les joueurs des Titans. Allez, on y va du côté d'Apex. Bien évidemment, il faut prendre ce risque du côté de l'équipe francophone des Titans. Kevlar, sur tout le monde des Kevlar simples. Du 5-7, du CZ pour RPK et Apex. En face, les Navi, c'est un peu la même chose. Hein. AK-47, c'est bon. Le Rec9, Manu, qui a encore fait la différence sur ce round. Les Open d'Edward, CZ et Guardian au Tech9 ont fait la différence. Kenny S dans ce middle. Il n'y a qu'une AK-47, mais ça peut encore une fois partir sur le genre de début de match qu'on adore, hein, complètement fou. C'est-à-dire, on met des rounds force buy sur force buy, et ça nous offre un spectacle de dingue avant qu'une équipe arrive à mettre 2 points consécutifs. Il y a un contest des apparts là, les joueurs de l'équipe Titan qui sont très avancés avec Apex. Apex qui pourrait bait, et justement, Kenny S et Maniac qui prennent un kill dans ses appartements. Va enchaîner peut-être côté Apex. Le force buy qui est en train de passer à merveille. Les Navis qui ont voulu s'introduire dans ces appartements, mais qui ont perdu 1 à 1 leur duel. Et donc, du coup, il ne reste plus qu'un seul joueur en vie, c'est C7 qui a une AK-47 qui n'a pas la bombe, il va essayer d'aller la récupérer et c'est Apex qui va aller le chercher avec un gros headshot. Est-ce que les deux autres joueurs peuvent ramasser une arme? Ça s'annonce compliqué, mais ils vont pouvoir acheter. Et le force buy couronné de succès, eh bien peut-être pour inciter les joueurs Navi à repartir sur un nouveau force buy. Ouais, c'est logique, hein. Pour l'instant les deux équipes qui ne veulent pas lâcher le leadership économique dans cette partie. De partout, les Titans ont bien répondu présent. Les Titans, Manu, ont perdu le pistol, mais ont marqué le round suivant. On a répondu sur une force buy du côté des joueurs Navi avec les Tech9. On a répondu avec du CZ, du 5-7 du côté Titan. Et là, c'est de nouveau le Tech9 qui est sorti côté Guardian qui va chercher l'open kill. Flammy 8 HP. Mais les Navi vont courir au niveau de ce T. C'est complètement dingue. C'est pour ça qu'on aime CS. C'est qu'il y a toujours des sensations fortes. Et pour l'instant, ce début de rencontre est une sensation forte où les joueurs des Titans et les Navi sont en train de s'offrir un énorme se rendre des coups pour coups avec Zeus qui va chercher un premier kill au niveau de cette vote Q. On va réussir peut-être à enchaîner côté Edward. On vient chercher un nouveau round de force buy du côté des joueurs Navi. C'est du 5v2.
Ouais, ça va avancer au niveau de ce spawn CT, on va même aller les traquer alors que ce Monsito est totalement libre. On ne va pas les laisser économiser leurs armes. RPK maintenant qui tombe, il reste plus que Existence qui peut peut-être essayer de faire tomber des armes, qui en fait tomber deux. Il est en situation d'un contre 3 là, leur pouce d'épée est quasiment impossible, il n'a pas la moindre information sur ses adversaires. Le petit ça a quasiment gardé son FAMAS. Mais les joueurs titans qui sont un peu calmés, encore une fois c'est vraiment dommage. Ça veut jouer des duels dans le middle, ça se fait calmer. On va essayer de faire la smoke et on les limite. Guardian qui s'en sortira à 10 HP. Et les titans, je pense que c'est pas forcément leur avantage de continuer à vouloir contester le middle, essayer de jouer les duels face aux Navi. Au final, là, ils sont tombés 1 à 1 et ça renforce bien encore une fois. De toute façon, on a beau critiquer le Tech9, mais le Tech9 nous offre quand même des débuts de rencontres parfois totalement dingues parce que le Tech9 arrive à rebalancer des situations de force buy à l'avantage des terreaux. Et c'est pour ça qu'on a encore un match encore totalement explosif avec avantage pour l'instant Navi, mais peut-être que les titans vont revenir à 3 partout. Et c'est le 5e round consécutif de Force Buy dans cette rencontre avec Apex, peut-être pour déclencher la marche en avant des joueurs titans au niveau de ce T. Et la smoke, on essaie de prendre un kill dedans. Apex qui vient toucher Edward, 40 HP. Côté Edward au niveau de ce banc, il va prendre une petite pause, reprendre ses esprits, Edward, et repartir avec ses coéquipiers à la contest de ce T pendant que TZ contrôle tranquillement pour l'instant au niveau de ce B. Et TZ, c'est un joueur, soit il est ouvreur, soit il coupe les rotations. Et pour l'instant, il est dans le dos de ses adversaires. Si les titans décident de venir off le B par la banane, il va avoir une position très intéressante. Pour l'instant, du côté des joueurs titans, Manu, on prend cette vodka, votre cul pour l'instant très très loin. On est au niveau de les planes, au niveau du bac à sable. On attend les joueurs Navi sur le BP. Ils ont renouvelé la smoke, mais la smoke là au niveau du B elle a été loupée par les CT, elle a atterri sur le toit, elle a été totalement ratée. Et du coup là les joueurs de Navi s'infiltrent au niveau de ce point A avec un duel remporté de la part de Kenny à Sofa, mais qui va essayer de gratter encore une fois et qui fait un double kill maintenant sur cette entrée des joueurs Navi au niveau de cette vodka. Par contre dans la plaine, on est pour l'instant focus. Kenny est met un joueur de HP, mais double kill de la part de Flammy. 3v3 négociations sur un joueur encore dans le pit et Edouard qui sont dessus, qui élimine, devait à négocier avec des joueurs à 1 HP et 4 HP. 1 et 4 HP, ça va être très très compliqué pour les joueurs Navi. Double kill côté Flammy, 1 kill côté Edouard, mais c'est RPK et Existence qui vont peut-être mettre ce round de force buy avec Kenyes qui a fait un énorme taf. Il laisse un adversaire 4 HP, il fait double kill et c'est Edouard pour gratter l'open là-bas sur RPK. Il va gagner son duel, 1 HP, la prise de risque réussie là du côté des joueurs Navi. Mais attention, ils sont là à côté de l'autre, les joueurs Navi. Edouard décide de bouger, Edouard qui joue le coup et Edouard qui le met. Les Navi qui arrivent à mettre Manu, la défense des titans à mal. Et les titans vont probablement pour la première fois de ce match devoir écho. Le force buy ne se justifie plus forcément maintenant, quoique qu'on a fait tomber 3 armes et on décide de reforce buy du côté des joueurs francophones en CT. C'est tout simplement le 6e round de force buy consécutif dans ce début de rencontre totalement dingue. Le round qui se joue à 5 HP, 1 et 4 points de vie du côté des joueurs Navi pour mettre un point. C'est chaud, c'est bouillant, c'est du CSGO. On a tout ce qui avance pour l'instant dans la banane, la flash instant pour contester justement cette position prise par les terroristes. On a un Max 10 en face côté de 2. Si c'est pas vraiment si c'est de l'écho ou si c'est du force buy, et Apex va jouer le duel par contre qui se fait et sécher sur place. Le rive malheureusement de RPK. On va essayer de forcer Maniac avec son Flex 7. Kanyas également dans la vote Q. Les joueurs titans qui ont l'avantage numérique à 4 contre 2. On a une seule AK-47 dans les mains de Flammy. Un nouveau kill de la part de Maniac dans cette vodka. Il ne reste plus qu'un seul joueur Navi. Les joueurs titans qui ont buffé de force buy. Ils ont pour l'instant pas trop d'informations où ils positionnaient Flammy. Ils ont un kit en plus sur Maniac. Maniac a eu l'intelligence de sacrifier un peu de stuff pour un kit au cas où. Et du coup Flammy a un V4 à négocier, 2 joueurs en B, 2 joueurs en A. Quel round des joueurs titans avec un Maniac qui a fait tellement parler la différence avec son 5-7. Attention à Flammy qui vient gratter un premier kill. Est-ce que Flammy est capable de mettre le point? Il a la bombe sur les épaules, il est attendu derrière la smoke par Maniac. Il est un petit peu bloqué, du coup il essaie de repositionner au niveau de cette bibliomie RPK qui avec son CZ, il est très très bien en place pour couper éventuellement les ailes du joueur Flammy au niveau de ce city spawn. Il va du coup être obligé de jouer le bomb site B, le bomb site A et c'est Maniac qui l'attend et Maniac le triple kill sur ce round, c'est fait. Maniac envoie les titans au 7ème ciel avec ce round. Ça ne m'étonnerait pas qu'on assiste à un nouveau force buy cette fois-ci du côté des joueurs Navi. Et Manu, c'est déjà le cas. Nouveau force buy, le 7ème consécutif. Match de dingue. Match de dingue. Ah, ils veulent pas craquer. Là, les deux équipes ont décidé de se donner vraiment à 100% dans cette rencontre. Par contre, les Titans, s'ils mettent ce point, derrière, ils peuvent vraiment espérer mettre un mur aux joueurs Navi. S'ils arrivent à mettre des force buy en CT et vraiment avoir la baraka
ils peuvent aller chercher la différence. Il faut pas prendre d'open. Et là, c'est ce que fait pas Kenny S. Tout à l'heure, il était tombé un peu gratuitement contest du middle. Et là, il va jouer plutôt dans la voie de cul, essayer de temporiser avec des smokes, avec des flashs si besoin. Et dans cette banane, on a Exi, ça pose Existence justement RPK au niveau de ce C1. On a la smoke qui peut être renouvelée si nécessaire par les joueurs titans. Et on n'a aucune info. Hein. On se rappelle tout à l'heure au Force by Sandy, ils avaient avancé dans les appartements, ils avaient contest. Là, ils sont reculés sur leur position et ils vont attendre les terreaux sur les BP. C'est Guardian qui va partir à l'open avec son sniper. Attention, Guardian au sniper. Kenny S pour l'instant lui n'a pas l'économie pour l'avoir. On va voir ce que ça va donner. Je crois qu'il y a un joueur qui s'est sacrifié pour Guardian sur ce round. C'est Edward qui lui a droppé la WP. Et on va mettre Guardian devant pour essayer de piquer en B. En fonction de ce qui va se passer en B et en A sur les 3 armes du côté des joueurs Navi, on va mettre en place la stratégie. On va essayer de peut-être venir flanquer au niveau de ce BPB par la vodka. Pendant que Zaz fait la diversion pour l'instant, c'est Kenny S qui prend un premier kill et ça va rentrer. Existence qui essaie de prendre le kill et Existence qui va faire le premier bon kill. C'est très bien joué. Apex est déjà placé sur la rotation. Guardian qui arrive à prendre un kill, mais Apex est là, fait tomber Flammy et le round va être gagné du côté des joueurs Titan avec un nouveau kill signé RPK cette fois-ci. Il restera plus qu'Edward. Les titans, Manu qui sont en train de faire la différence. Attention à ne pas donner trop d'armes. Et c'est Kenny S qui fera tomber Edward. 3 armes de sauvegarder. Des navis sans argent. C'est peut-être, le voici enfin, le premier vrai round d'écoute de ce match. C'est ça. Je pense que les navis déjà à 4 points, ils disent bon, on a mis 4 points. Là, on va essayer de poser un peu le jeu, partir sur une écho. Faudra pas se faire surprendre, on a voilà du Tech Knight, donc le Tech Knight ça peut partir très vite, il y en a 4 au total côté Navy. Ils ont certes pas de Kevlar casque, mais ça peut faire la différence. Et on va peut-être un peu plus contest côté Kenny S à la WP. Il a voulu essayer de décaler dans le middle, prendre l'info, il a été smoké, donc il est maintenant obligé de reculer. Ils ont fait un start comme il avait fait tout à l'heure côté Titan avec 3 joueurs dans la banane, et ça force, ça avance dans la banane. Les joueurs Titans qui vont prendre de dos les Navi, qui vont se faire totalement spotted et qui vont se faire recevoir par les joueurs titans. Voilà, premier kill de la part de Existence, et ça sort au niveau de cet appartement. Ils sont déclenchés, mais Yamania qui vient présenter CZ qui fera un kill CZ avec le Tech 9, mais le Rex 9 cette fois-ci n'aura rien fait. Les joueurs titans qui mettent ce round et qui empêchent les navis de mettre le point. Les navis qui vont, Manu, partir cette fois-ci sur des AK-47, bien joué de la part des titans qui offrent totalement ce bomb site B et qui ont eu la pleine et parfaite information sur ce qu'allaient faire les joueurs des navis. Et face à des titans omniscients, les navis sont obligés de s'incliner 5-4. Les titans avec la WP enfin sur Kenny S ont 4 molotovs dans les mains. On va en gratter 2 tout de suite pour s'avancer tranquillement au niveau de cette banane. On met la smoke derrière et Kenny S va être positionné avec son sniper. Existence va s'avancer. On va mettre en place la Western Wolf tout de suite du côté des joueurs titans. La réaction du côté des joueurs Navi, prise rapide probablement au niveau de ce BPA et de la vodka. Kenny S qui va devoir faire la rotation, on est déjà en train de contester au niveau de la vodka, il y a un joueur dans le recoin, c'était Apex qui est la première qui est derrière, qui va se prendre un travers de la part de C7, ça risque d'inciter les joueurs Navi à déclencher Maniac au niveau de la vodka, ce pit qui assure 2 kills, ça c'était important tout de même, mais il vient de tomber sous le kill de Flammy, la bombe qui va pouvoir être plantée, il y a une reprise à se faire, RPK qui arrive par la vodka, qui va se retrouver smoké, qui va se prendre un énorme headshot de la part de Guardian, 2v2 à négocier, la bombe qui va pouvoir être amorcée par Guardian, on va voir comment ils vont gérer cette reprise avec Kenny S pour l'instant au niveau de cette vodka, de cette balle qui tire dans les balles, qui tire dans les pattes de Guardian qui s'en sort de HP. Guardian qui a envie de 9 HP, ça va être chaud pour lui, il faut essayer de prendre le décal, il faut prendre un kill du côté des joueurs Navi parce qu'on est en train de se faire renfermer dessus par les joueurs titans qui ont plus de HP, 100 points de vie, 173 et c'est Kenny S qui prend un premier kill. Flammy qui essaie de jouer avec cette smoke, un adversaire sur le PP, il va faire le kill sur un premier adversaire. Existence face à Flammy qui l'a fait, il a été énorme, il gagne son clutch, il gagne son 1v2. Flammy qui sauve les joueurs Navi, 5 partout, balle au centre, les Navi qui s'en sortent. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais ça part d'une accélération de la part des joueurs Navi avec ce premier kill pris d'Apex. Il y a un travers smoke et quand il meurt au niveau de la vodka, ils disent bon bah voilà il est mort, on traverse la smoke, on s'en fout. Et ils sont sortis également par les apparts et du coup Maniac même s'il assure 2 kills derrière, la situation de reprise de EP se passe mal pour les titans. On aurait dû reprendre un côté ensemble, là ils ont été un vodka, un vocu, même si Kenny S fait le premier kill derrière, il y avait le joueur qui a très bien joué son clutch en 1v2 avec la smoke, c'était Flammy, tu l'as dit, c'est ND. Et on repart sur une prise du middle avec le déclenchement dans la vodka assez rapidement, peut-être à côté Navi pour rusher sur le site là. Ouais, mais cette fois-ci c'est Maniac qui vient présent, qui va faire un premier kill. Derrière on prendra le revenge côté Apex qui temporise, qui prend un premier kill. C'est bien vu de la part de Apex. Pour l'instant la bombe qui peut être posée, mais Apex il trouve une double tête sur Flammy cette fois-ci. 4 contre 2. Là ça va être compliqué du côté des joueurs Navi parce que on va attendre tranquillement côté Titan. On a des kits. On va attendre que ces smokes disparaissent. On va reprendre ensemble Apex, le triple kill. Apex qui distribue le headshot
pour l'instant dans la tête des joueurs Navi. Et la 4e headshot de la part de Apex là qui a mis des balles dans les bouches des joueurs Navi, comme on bourre la tête d'un cochon avant de le retirer d'une pomme. Apex qui nous fait un round de malade, Manu. Là, j'ai pas les mots. Là, Apex qui fait vraiment la défense parfaite. Il est au niveau de la plaine, il assure le premier kill des joueurs qui rentrent sur le BP, il se replace, il fait le kill sur le joueur qui est dans le pit. Et bien après, la reprise se passe très très bien. Les Navi, eux, sont en écho, mais ils ont quand même énormément d'argent, hein. Ils avaient 3000 pour certains, donc le round d'après, il faudra faire attention pour les Titans. Il y a du Tech9 pour 3 joueurs, 1 sur 2, Edouard et Flammy. On va partir encore une fois sur cette défense à 3 bananes dès le début. C'est vraiment une classique. J'ai l'impression que côté Titan, ils le font à répétition. Ils la font très très souvent. Ils font la western, mais même quand ils font pas la western, ils font un start à 3 bananes pour essayer de la contest, empêcher les joueurs Navi de la prendre. Parce que c'est vrai que les joueurs Navi aiment bien rediriger dans les dernières secondes. On avait Maniac au contest qui vient de tomber. Un Maniac qui ne fera qu'un seul kill, Edward qui le revenge du côté des joueurs Navi. On va prendre le contrôle de cette banane. On a également se positionner au niveau de ce second mid. C'est une écho du côté des Navi. On a récupéré quand même une M4. On va gagner la TCZ. Les Titans profitent du côté d'Existence de la smoke pour prendre un kill sur Zeus qui tentait de se faire la malle. Et la rotation est déjà là, hein, puisque RPK est positionné au niveau de ce city spawn. Et si besoin, on peut être en A ou en B très très rapidement du côté des Navi. 4 contre 3, ça va paraître très très compliqué pour eux de le mettre ce round en économie. Attention à l'arme de CZ qui trouve très très vite la tête de Kenny S. Apex doit temporiser, il avait lancé une première flash, il va peut-être avoir envie de décaler au niveau de cette panique. Le premier qui sort, il va pouvoir temporiser au niveau de ce pit, du coup il gagne du temps pour ses coéquipiers, mais là il est tout seul, un peu seul au monde. Il va peut-être retenter un décal, est-ce que ça va être le décal de trop? Il se repositionne derrière le camion pour avoir un peu plus d'espace et pas pouvoir se faire surprendre. On va pouvoir planter mon côté de Guardian, mais très très mal planté, on est sur le BP, et quand on est sur le BP et quand on est encerclé par les CT, c'est très compliqué de garder le BP. Apex qui prend un nouveau kill depuis son pit, c'est du 3v1 négocié pour Guardian. Mais ça reste une bonne écho hein, du côté des joueurs Navi qui vont s'incliner une nouvelle fois. 7ème point pour les joueurs Titans. Mais ils ont quand même déjà marqué 5 points, les joueurs des Natus Vincere sur cette map. Et là, sur une écho, ils viennent poser la bombe. C'est plutôt pas mal pour eux. Il reste 3 points à jouer sur ce side. Terreau du côté des joueurs Navi. On va pouvoir partir sur un round d'achat. Pas de WP côté Guardian. Et du côté des joueurs Titans, on est vraiment bien Manu maintenant. On a eu du mal à s'installer dans ce match. Mais depuis qu'Apex est chaud bouillant, 14 kills pour lui, les Titans vont beaucoup mieux. Il faut essayer de concrétiser maintenant sur cette CT avec les 3 derniers points, ce serait quand même intéressant. Joueur Navi pour l'instant qui ont contrôlé la map avec un joueur très reculé, c'est C7 qui contrôle même pas la banane, hein, parce que c'est vrai que les joueurs Titans sont très agressifs, ils essaient même pas de la prendre depuis tout à l'heure. Et ça les gêne quand même pas mal, hein, les joueurs Navi, le fait de pas pouvoir prendre cette banane. Certes ils ont mis 5 points, mais depuis les rounds d'armée, c'est gênant pour eux, ils sont obligés de jouer ce T ou un retour banane, mais les retours banane ils aiment pas trop, surtout quand ils n'ont pas les informations ou ne savent pas trop où sont les CT. Les joueurs Titans ne font pas la même agression que tout à l'heure lorsqu'ils étaient en écho, là, les Navi. Ils repartent sur les BP et ils sont à 4 en ACD. Attention aux joueurs Navi, s'ils décident de jouer ce BPA, ça risque d'être compliqué. Il y a quand même 4 Molotov dans les mains du coéquipier de Guardian. Ça pourrait être intéressant. Apex qui n'est pas blanc. Apex qui prend un premier kill. Apex qui enchaîne le double kill. Apex qui va se faire revenge par Flammy. Mais il a eu le temps de faire un bon double kill pour son équipe. C'est un bon trade à l'avantage d'Apex qui vient de signer tout simplement ses 15e et 16e kills. Kenny S qui arrive à enchaîner sur Guardian du côté de Flammy. Et de CZ, on se retrouve un petit peu bloqué, mais on arrive à faire un premier kill. RPK est déjà repositionné sur ce BP. Et là, le tank en mode siège va faire la diff avec Maniac sans souci. Les Titans enchaînent les Navi. Et encore une fois, Manu, bien lu par les joueurs Titans. On va partir sur une écho pour être sûr d'être en achat côté Navi sur le dernier point de cette première partie de manche. 8 à 5, les Titans sont très très bien. Vraiment très très bien avec un exceptionnel Apex pour l'instant. Ouais, il a abusé de la smoke Apex dans le mid, là il s'est servi du fait qu'on le voyait presque pas pour que il assure 2 kills sur des joueurs qui étaient de dos parce qu'ils attendaient la flash instant de leur coéquipier pour s'infiltrer dans ce T. Du coup Apex qui se permet directement de canaliser le joueur au niveau de cette rivière, l'empêcher de relever sa tête pour prendre l'information. Apex, attention au niveau de cette votre cul qui va se faire agresser par les terreaux. Premier kill pris par Apex, mais derrière instant revenge de Edward, 4 contre 4 et ça accélère dans la votre cul. Et c'est Flammy qui va réussir à faire le premier kill. Zeus qui arrive à enchaîner une nouvelle fois. Kenny S qui fera tomber Edward. Zeus qui enchaîne un double kill. Ça passe très très bien du côté des joueurs Navi qui sont en train de Manu de passer une économie. Tout simplement pour les coéquipiers de Guardian. C'est en train de faire la différence avec le leader in-game qui s'est retrouvé. Zeus là qui a fait un bon double kill. Par contre là, il a mis la flash dans la bouche de son coéquipier. Et derrière, du côté de Zeus, on finira le taf sur un très très bon triple kill. Encore une fois, les Tech9
à l'honneur sur ce round. Et les Navi qui mettent une écho, ça va les mettre très bien pour la fin de ce side. Un 6 rounds pour les joueurs terreau. Ils ont fait le taf, les coéquipiers de Guardian, clairement, avec un très bon Flammy aussi. Ouais, les Titans qui s'attendaient pas à ce que ça accélère aussi rapidement dans la voie de cul après le pied sur Apex. Et ils sont fait un peu surpasser, on a agressé l'arche, on a agressé un peu partout. Et Kanyas qui a intervenu un peu trop tard. Il a pris un kill au spawn CT, Zeus qui revient, qui prend un kill dans la BBO. Et on avait totalement dégagé ce bon CT de toute présence CT. Et les Titans qui essaient de négocier ce dernier round en CT avec un peu plus de stuff. Et là, regarde, il y a un contest quand même cette fois-ci de la part des terreaux avec Guardian à WP. Et on va mettre une smoke un peu plus contact, pas la western, juste derrière la voiture. Et on est à 3 pour défendre ce point B. Ouais, ils vont être très bien s'ils décident de jouer le BPB. Les joueurs Navi pourraient se faire sanctionner par ces joueurs Titans. Mais pour l'instant, on est tranquillement chaud au niveau de ce mid. Guardian qui a pris du stuff dans les dents, mais il est pour l'instant toujours debout. Le sniper redoutable de Guardian, qu'on va avoir du mal à voir en avant sur ce match, parce que c'est pas non plus une map exceptionnelle sur Sniper, mais on va le voir derrière sur Dust 2 et ça risque d'être une autre histoire à le gérer du côté des joueurs Titans qui vont quand même prendre le premier kill avec CZ qui est tombé et on va se concentrer sur la vodka du côté des Navi avec Zeus qui va aller voir pour l'instant ce qui se passe au niveau de cette vodka. Peut-être une infiltration au niveau de la plaine Manu et une redirection en B, mais attention, les Titans n'ont absolument pas bougé, ils sont toujours à 2 pour la défense de ce BPB et ce sont RPK et Existence qui vont s'atteler à la défense de ce bomb site. Existence il prend une pause assez risquée, il se met derrière la voiture, il essaie de tirer à travers la smoke, il va se replacer finalement sur le BP, il y a un drop, il y avait eu un drop de la part des Navi, voilà c'était Zeus absolument tout seul, on est peut-être en train de comprendre l'entourloupe maintenant côté Titan, Existence C4 qui va essayer de gagner du temps, qui va jouer sa vie, qui va jouer la bombe. Et pour l'instant, il flash le backup des joueurs CT. Existence qui fait pour l'instant un bon boulot, qui fait un premier kill, qui enchaîne avec RPK qui va aider. Il reste plus que Guardian. On va sauter sur Guardian qui fait un kill à WP. Il est encerclé de tous les CT autour de lui. Et là, c'est Apex qui va signer un dernier frag du 8ème kill pour lui. C'est des 9 à 6. Finalement, voilà, les Titans relèvent la tête après un début de side totalement dingue. Ouais, mais ils vont finir devant. Ils vont finir devant les joueurs Titans. Et ça, c'est la bonne opération. Au moins pour on attend les rédits des deux équipes. C'est live. Voilà, c'est parti. Second pistol. Les Navi ont réussi à mettre le premier. Puis d'ailleurs, c'était complètement dingue. Hein. On a eu derrière des rounds de force buy dans tous les sens. Je crois qu'on en a compté 7 consécutifs. Il n'y en aura pas eu de 8ème. Et après, on est revenu sur une méta un peu plus classique de CSGO. Côté Navi, Manu, on va prendre du stuff sur 2 joueurs. 3 Kevlar et 1 kill côté de Zeus. Et du côté des joueurs Titans, on a pris pas mal de stuff, on va courir en B, on a de la molotov pour faire bouger les joueurs. Natus Vincere, attention à Flammy qui va bien positionner contact, mais c'est Existence qui va courir et aller prendre tout de suite les informations. Il va prendre même le headshot sur Flammy. Il était tout seul Flammy pour défendre ce BPB, il s'est fait atomiser. Attention à Zeus, Zeus qui trouve Apex. Ouais, Rush B, un classique de la part des Titans, ils n'ont pas posé de questions. Navi pour l'instant, attention qu'ils sont positionnés à 3 au niveau de cette ruine, 2 au niveau du camion. On conteste là la ruine côté des Titans. Est-ce que ça va être leur avantage? Je pense que RPK actuel qui sur 2, c'est du 3 contre 3. On avait Maniac dans la banane qui a compris qu'il y avait personne qui arrivait pour cette banane. Maniac qui prend un kill main dans 2v2 à négocier. Il faut jouer la bombe côté de RPK. RPK 10 HP. Maniac qui essaie de jouer avec son coéquipier. RPK qui tombe et Maniac derrière. Superbe reprise des Navi alors qu'ils étaient en 4v5. Allez, Navi qui s'en sortent, qui remportent les 2 pistoles pour l'instant de cette partie. Maintenant, à eux d'éviter le round de force buy des joueurs Titans qui ont posé la bombe. C'est pas forcément certain donc du coup qu'ils vont acheter les joueurs Titans. Ils vont quand même prendre des Tech9, ils vont prendre des Kevlar, ils vont avoir beaucoup de stuff. Ils y vont, les joueurs et coéquipiers d'Existence. Côté Navi, Famas, P90, N4, côté Zeus et Edward. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer, les joueurs Titans avec ces Tech9. Ils sont dans la banane, enfin du moins Apex est dans la banane, tous les autres joueurs terreau sont dans ce M2. Donc quand c'est comme ça, en général, qu'on check assez rapidement les appartements, c'est qu'on veut faire une finition en A. On veut s'assurer qu'on ait les appartements, qu'on ait peut-être également le balcon pour pouvoir sortir en toute sécurité. Apex, Exi en tir croisé dans le middle, qui vont essayer de prendre les informations. Les Navis sont très reculés, ils sont à 4 en A. On a juste un P90 dans les mains de Flammy au niveau de ce B. Et voilà, les joueurs d'équipe Titan, ils ont encore pas mal de stuff. Ils pourraient, voilà, ils vont sortir dans des appartements. Ils vont sortir dans des appartements avec peut-être des flashs au niveau de ce pit. Et ils sont à la sortie, à la réception les joueurs Navi. Avec double kill de la part de Edward sur RPK Kenny, on force le BP. Mais côté d'Apex c'est compliqué. Il ne reste plus qu'un seul joueur, il va tomber. Et là ça n'a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné côté Titan. Les joueurs Titans qui vont donc repartir sur une écho. Du côté des on était bien en place, on n'a pas eu de problème à gérer ses smokes. Triple kill pour lui, le taf est fait du côté du barbu des Navi.
Et du côté des Titans, on part sur une écho Manu tout simplement. Et puisqu'on avait acheté Kevlar Tech 9, s'ils avaient écho sur une précédente cette fois-ci, ça aurait été un round d'achat pour eux. Mais pour l'instant, ils ont décidé de faire un choix différent. Et les Navi ont l'opportunité de revenir à 9 partout. Attention dans ce middle, qu'est-ce qu'on fait du côté des joueurs Navi? On est totalement exposé et Apex il prend une première tête, RPK qui enchaîne. Attention, il y a des kills qui tombent un petit peu dans tous les sens. Les Navi sont en 3 pour 2. Pour l'instant, les trades plutôt à l'avantage des joueurs. C'était avec Zeus qui viendra chercher un nouveau kill. Kenyes se retrouve tout seul. Round express, ça a couru dans tous les sens. Et là, du côté des joueurs Navi, on était un petit peu exposé aussi au kill des joueurs Titans. Kenyes qui a ramassé un FAMAS. Et la bombe, il ne l'a pas. Elle est dans la banane. Elle est pour l'instant cover par deux CT qui refresh en plus les smokes. Il y a de la molotov pour Flammy et Said. Qui n'est toujours pas repéré cependant, qui se fait aveugler. Il n'est pas encore vu. Il va essayer de jouer peut-être avec le pot de fleurs, essayer de prendre une info. Et là, il a peut-être fait un peu du bruit. Flammy l'a certainement entendu. Quoique, on va décaler côté Kenyes. On a un timing, attention. Un V2 à négocier pour Kenyes. Et non, ce sera C7 qui va éliminer. 9 partout. Les joueurs Navi vont faire face à des joueurs titans armés. Est-ce qu'on aura un AWP pour Kenyes? Kenyes qui a suffisamment d'argent pour l'acheter ou il va être. Ouais, il va acheter la WP pour essayer de jouer des duels. Peut-être jouer en slow, faire des prises du mid en tir croisé pour prendre des premiers kills. Et ce sniper de chaque côté, parce que Guardian lui aussi a sorti son AWP, prise à 3 de la banane du côté des joueurs Navi à venir. Attention au niveau de ce T-Guardian qui s'est décalé, c'est Kenyes qui l'attend et c'est Kenny qui gagne le premier duel. D'ailleurs, TZ qui essaye de prendre de l'information au niveau de ce B. Attention, il y a, je crois, un bug smoke, parce qu'il y avait une smoke, on la voyait pas. Et du côté d'Existence, on va faire un premier kill. Existence qui se fait revenge. Oh, Zuski et TZ qui vont faire des bons kills, 3 pour 3. C'est dommage, côté Titan, on avait réussi à prendre 2 très bons open et on n'a pas réussi à enchaîner. Ils ont bloqué la banane et Navi. Là, il y a Zeus qui a peut-être même envie d'avancer un peu plus. Il est derrière la smoke, il se fait un peu stuffer, on hésite. Mais un joueur dans les appartements qui est très bien positionné, c'est Edward. Edward, il va se faire oublier. Et là, les joueurs Titans sont en train de passer dans la voie de cul. S'ils repiquent sur le point, ils pourraient se faire surprendre derrière par un joueur repositionné dans leur dos. C'est ça qui va essayer de prendre l'information sur la voie de cul. RPK qui élimine directement son adversaire. Edward, justement, dans la voie de cage, j'en parlais, qui n'a toujours pas été repéré. Qui sait que ça va certainement essayer de passer sur le BP et de planter la bombe. Ouais, ça va être très très compliqué à tenir du côté des deux joueurs en avis, sauf si Edward arrive à faire premier kill. C'est bien fait plutôt de la part d'Edward. Le bon revenge de Kenny. Il restera plus qu'un seul joueur. C'est Zeus. Zeus en 1v2. Peut-il le faire? Il a déjà fait un kill sur ce round. Il a un kit. Kenny, est-ce qu'il joue parfaitement le coup? Et Kenny là probablement sur le meilleur spot possible pour attendre son adversaire. Il le force à prendre le risque. Autour sur la molotov pour ne pas brûler. Si on va tomber, attention, Zeus 1v1. Maniac qui joue bien le coup. La bombe est posée pour lui en plus. Et Zeus, ça va être très très compliqué. Surtout que Maniac ne se montre absolument pas. Il faut qu'il touche cette bombe. Il va tenter Ninja. Il tente le Ninja, ça peut passer. La bombe est pas du tout plantée pour Maniac. Il va y aller, c'est lui qui l'a planté. Il l'a planté, c'est lui qui l'a planté. C'était tendu quand même. Hein. Le 1v2 qui se remporte à 9 HP pour Maniac sur la fin parce qu'il a failli mourir avec l'explosion. On sécurise ce point. Mais alors que tu l'as dit, hein, on assure 2 kills au début et ce round s'avère super compliqué derrière pour les Titans. Avec Navi qui sont pas laissés faire, qui ont contesté la banane et qui ont pris plus de 2 kills. Et sur cette entrée dans la vodka, ça a été solide avec RPK. Mais Edward aurait pu retourner le round dans cette vodka. Il est sur un round d'armée, mais si les Navi perdent ce point, ils seront en écho derrière. Et ça pourrait être catastrophique pour ces joueurs en avion. En tout cas, très beau round de la part des joueurs Titans qui arrivent à reprendre le leadership dans cette partie. Le bon stuff du côté des joueurs nazis là, qui met un petit peu dans la difficulté Maniac au niveau de cette banane. La Western Wave qui ne passe pas pour l'instant du côté des joueurs Navi. On a quand même mis en place la rotation, c'est intéressant. On laisse qu'un seul joueur pour l'instant la défense de ce bombe site B, c'est Flammy. Flammy qui pourrait se faire open. Zeus et Edward pour l'instant qui sont accompagnés de Guardian et CZ pour la défense de ce BPA. Mais les joueurs Titans vont finir en B et ça risque d'être compliqué parce qu'on voit Maniac, Apex et Existence qui vont se précipiter maintenant à l'agression du bomb site B avec la bonne smoke. Flammy est un petit peu exposé, Flammy est un petit peu tout seul, le soutien de son coéquipier, mais ça va être très très compliqué à jouer pour Flammy qui reste pour l'instant planqué fond BP. Ah, ils ont mis le mollo en plus C3, ils l'ont mis tardivement, mais du coup ça a obligé le joueur à sortir de sa position. Cette qui est sorti de cette smoke, qui se fait éliminer au Tech 9 par Existence. On a également la reprise BP à venir, mais pour l'instant Apex est solide, qui fait son premier, qui essaie de jouer du côté Guardian. Guardian maintenant au niveau de la ruine, son coéquipier est très loin, ils n'ont pas de kit les deux joueurs. Zeus qui ne pourra pas aider Guardian, et Guardian en plus qui tombe. Ce round est remporté par les Titans sur site terroriste, et donc du coup les Navis vont être
Echo derrière. Ils n'auront pas suffisamment d'argent pour être armés. Ça fait maintenant combien de rounds d'affilée qu'ils vont perdre? Ça fait seulement deuxième, donc ils n'auront vraiment pas beaucoup d'argent. Zeus doit absolument garder cette M4 pour assurer au moins une arme sur le round prochain. Ouais, et c'est bien, c'est du côté des joueurs titans. On arrive à enchaîner les rounds, se mettre aux commandes de cette rencontre. Et sur ce side terreau, pour l'instant, ils sont en train de faire le taf. Ils vont pousser en écho ces joueurs des Na'Vi. Mais la M4 chez Zeus, ça peut faire aussi la diff. Parce que pour l'instant, il est bien dans son match, le leader in-game des joueurs Natus Vincere. Donc attention à lui. C'est clair, CND, parce que une M4, s'il sent pas le dessus, ben ça peut retourner le round. Ça s'est déjà vu. Les titans qui vont partir justement peut-être sur un contrôle map, essayer de voir un petit peu ce qu'on leur prépare en face, prendre des zones. On va voir Kenyes qui va pré-shot, RPK qui va avancer au niveau des appartements. Justement, Edward qui s'avance dans la chambre noire peut-être, voilà, au contest de ses appartements. Il se met même pas dans la chambre noire, il se met en haut des escaliers, des appartements. 5 contre 5 toujours, bien évidemment. La smoke de Kenyes, l'open de la part d'Apex au niveau de ce, mais double open. Derrière, ça va peut-être enchaîner sur ce bon site, même s'ils hésitent. Les joueurs titans, ils temporisent. RPK qui prend un nouveau kill dans ses appartements. Zeus avec son M4. L'M4 a été repéré. Et ils peuvent essayer de remporter ce round. Mais attention, la bombe, elle est dans le middle et c'est Zeus qui l'a en contrôle. 3 joueurs encore en vie côté titan. Mais il y a une arme à ramasser, il n'a qu'à par terre. Guardian qui a pu ramasser une arme, voilà, c'est fait. 3 V2 à négocier. Est-ce que les joueurs Na'Vi peuvent remporter ce round? Attention, Guardian en revient maintenant face à Maniac. Guardian, par contre, il sait pas que Maniac est derrière lui. Maniac pour sécuriser ce round, mais encore une fois, les titans qui perdent ce point, qui pouvaient perdre ce point, ça joue à rien. Ça se joue à rien du tout, mais ce sont bel et bien les joueurs titans qui mettent ce point. C'était une écho des joueurs Na'Vi qui fait quand même consommer 4 armes aux joueurs titans. C'est une belle opération pour les coéquipiers de Guardian qui peut repartir quant à lui sur son sniper Manu. Kenyes a gagné le premier duel tout à l'heure. On va voir si cette fois-ci Kenyes garde toujours le dessus face au sniper des Natus Vincere. Du côté des joueurs titans, on a des bons spawns, on met des smokes, des molotovs pour empêcher justement les Na'Vi de s'avancer. Et on va pouvoir contester cette Western Wolf qui avait tenté d'être mise en place du côté de Na'Vi. Ouais, c'est là aussi, ils n'ont pas suffisamment de stuff parce que normalement la Western on l'accompagne de 2 molotovs pour être sûr et certain que la contestation soit quasiment anéantie directement. Et vu qu'il n'y avait pas de mollo, là les titans ont traversé la smoke, ils peuvent se permettre directement de contester la banane, même si bon, ils ont pris un kill sur Maniac maintenant. C'est quand même la banane qui est prise et ça va mettre la pression sur les Na'Vi qui sont d'ailleurs en train de délaisser un petit peu ce bomb site B avec un joueur qui repart directement au niveau de ce point A. Et on va pouvoir du coup peut-être resserrer sur ce bomb site. Et les joueurs titans justement qui sont en train de repartir sur ce middle. Ils ont un tir croisé à jouer. Peut-être la double épée de Kenyes pour faire un nouvel open avec Zeus qui va jouer le contact middle. Attention, pardon, c'est Edward. Au contest peut-être qu'il pourrait prendre un kill sur le joueur. Premier kill sur Kenyes d'ailleurs à la balle. La double épée qui a traversé le corps de Kenyes qui met à 2 HP Apex. C'est du 3v3 négocié qui pour l'instant difficile à faire côté titan puisqu'ils ont juste ces appartements. Et ça risque de finir en ACD. Ouais, et attention, parce qu'on est bien en place du côté des joueurs Na'Vi, notamment Zeus qui a repris cette vodka, tandis que Flammy va venir se positionner au niveau de la plaine. Et du côté de Zeus, on est en train de faire le taf. 3v3, on est bien en place. Les joueurs titans qui arrivent à s'infiltrer, ils vont pouvoir rentrer sur ce BP. Mais attention, les Na'Vi qui vont être positionnés pour attendre les joueurs titans. Et c'est Flammy qui sort, Flammy qui prend la première tête. Zeus qui arrive enchaîné, le round est remporté très bien vu de la part des Na'Vi avec Flammy qui nous gratifiera d'un dernier headshot sur un Apex qui tentait de s'envoler, mais Flammy l'a ramené directement au sol. 12-10, les Na'Vi reviennent. Je sais, c'est dur. C'est dur pour les Français. Après, ils sont sur un side terreau. Ils vont force buy les titans. Ils vont peut-être essayer une rapide sur une zone, peut-être la banane. Après, c'est vrai que les Na'Vi n'ont pas arrêté de la contest avec des molotovs. Voilà, ça y est, il y a la Western qui est mise. Si je m'abuse, elle est même pas mise dans la banane. Si, elle est finalement mise avec les molotovs derrière. Donc là, impossible pour les terreaux de traverser et de s'avancer sans mourir. Les titans ont déjà pris les appartements. Pour avoir une sortie à part côté des titans, ils se prennent du stuff, ils se prennent des flashs CND. Il y a Edward et Zeus à la réception. Et ils vont pouvoir peut-être progresser dans la vodka. Le thé totalement délaissé par les Na'Vi. Ouais, attention. Du côté des joueurs titans, il va falloir être vigilant. Il y a un bomb site qui est un peu faible. C'est pour l'instant le bomb site B avec un seul joueur positionné, c'est Flammy. Flammy, il est solide, c'est un rock. Il l'a montré sur son side terreau. Il a été très impressionnant, tandis que Zeus a pris le rôle. Et pour l'instant, sur ce side, c'était les Tech9 du côté des joueurs titans qui peuvent faire la différence. On va courir au niveau de ce BPB d'ici quelques instants. Apex faire l'ouverture. Apex qui va faire le premier kill sans souci côté Apex. Le Tech9 est présent. Ils en ont mis quelques-uns. Les joueurs Na'Vi tout à l'heure des rounds au Tech9. Peut-être qu'ils vont s'en prendre un à leur tour. Maintenant avec Flammy fond BP qui est exposé. Flammy qui prend un kill le riban côté Apex qui avait eu le temps de récupérer
la K de son adversaire. Maniac qui coupe la rotation avec son P250 et boum, le headshot qui part sur Zeus. Le round est gagné du côté des Titans. Les deux joueurs Navi, Guardian et Edward Manu vont partir, sauvegarder leurs armes, exposer. La CZ s'est fait sanctionner par Apex au niveau de ce BPB. Dès qu'on fait un premier kill et qu'on arrive à enchaîner le deuxième, bah, le bomb site B, ça va très vite et tu peux vite, très vite perdre pied du côté des joueurs CT. Ils ont pas eu, enfin, ils ont eu le timing, hein, les Titans, et si on prend l'envers, c'est ça qui a pas du tout le timing parce qu'il traversait pour aller sur le BP et Apex qui décale et qui se prend, il prend une grosse tête au Tech 9 directement et on arrive à le terminer côté Titan et tu l'as dit derrière, ça arrive à enchaîner. Les Navis, cependant, en perdant ce point, ça leur fait vraiment mal au niveau de leur cycle économique parce que ils avaient réussi à mettre un point, ils perdent le suivant, donc ça les remet à zéro. Ils ont 1400$ seulement de gagner sur ce round perdu. Ce qui veut dire qu'on va certainement être sur un force buy parce qu'on a réussi à garder des armes, mais si on perd ce force buy, derrière, les Titans pourraient sécuriser un 15e point. Donc là, les Navis jouent vraiment très gros sur ce round. Ouais, exactement. Les Navis, c'est leur round où ils seront out de cette rencontre. Ils vont probablement s'incliner s'ils perdent ce point. Toute la pression de cette rencontre est sur leurs épaules maintenant. Et on le sait du côté des joueurs Titans. Et on va tranquillement s'avancer au niveau de ces apparts. Les Navis sont revenus sur un setup classique Manu. Sniper aussi de retour dans les mains de Guardian. Mais Guardian il pèse pas vraiment sur ce match. Il a fait que 10 petits kills pour l'instant en 24 rounds. C'est vraiment pas beaucoup pour le sniper des Natus Vincere. Edward qui a une superbe ligne là. Si ça agresse au niveau de ce boiler, il n'y a pas de stuff. Mais il peut très vite trouver un headshot. C'est pas la première ligne qu'on va checker quand on est hétéro. Et pendant ce temps-là, c'est Flammy qui hop au niveau de ce B qui prend un énorme double kill. Ouais, ça fait mal. Le changement de rythme David dans cette banane. Ils ont pas mal contest avec des smokes et là ils ont vraiment essayé de les empêcher d'avancer. Ils ont voulu les traverser et derrière bah, c'est compliqué. On a remporté les duels avec Edward dans cette vodka qui arrive à prendre un kill 2 sur ce rebord balcon. Apex qui saute, qui s'en sortira mais derrière qui tombe tout de même à la réception. Et les joueurs Navi remportent le round qu'il ne fallait pas perdre. Alors que du coup les joueurs Titans avaient force buy derrière, ils avaient racheté des armes etc. Et on va avoir encore un nouveau force buy. On a vraiment des rounds totalement dingues entre ces deux équipes. On prend des doubles puns côté Navi qui font du bien dans le début de round. On va voir si ça va réitérer cela avec encore un start à 3 bananes côté des joueurs CT. Les joueurs Titans qui veulent essayer de mettre la tête sous l'eau des joueurs Navi en essayant de mettre ce point. Et Apex qui est parti au SG 553 qui essaye de prendre un open là-bas sur Guardian qui se retrouve un petit peu bloqué Guardian. Et on a mis du bon stuff du côté des joueurs Navi pour pouvoir se disengage. On va pouvoir laisser flammer Guardian. Attention, le molotov Guardian qui a brûlé, il était exposé. Il s'en est pas rendu compte et il se fait sanctionner par Exi. Ouais, il meurt totalement gratuitement. Par contre, ils sont encore à 2 au niveau de ce point B. Donc Flammy qui sort une flash pour lui-même. Il met un joueur très HP, Kenyes, qui s'en sort à 9 points de vie. Ils ont pas envie d'aller en B là, les joueurs Titans, parce qu'ils ont vu qu'une nouvelle smoke est arrivée. Ils vont peut-être avoir envie de repartir en A. Ils ont encore 57 secondes. Donc ils peuvent vraiment mettre une pression en A, faire croire que ça va finir en A et retourner en B. Et c'est ce qu'ils vont peut-être essayer de faire. Faire une pression en B, faire croire que ça va aller en B côté des joueurs Titans alors que ça va partir en A parce que quand on voit la bombe, elle est sur les épaules de Maniac et lui il est dans le M2, il attend tranquillement. Ouais, et les joueurs Titans qui sont bien, très bien sur ce round, il faut essayer de conclure pour eux. Les joueurs Titans qui frisent un petit peu le jeu, CZ qui attend que son adversaire se présente au niveau de cette banane. On check et on check parfaitement bien, on prend ce kill sur Existence, on comprend qu'il n'y a personne d'autre pour l'instant au niveau de ce BPB. Du coup ça permet à un de ses coéquipiers de se replacer, Kenyes qui n'a pas beaucoup de HP, qui a déjà fait un kill avec son sniper, attention à pas se donner du côté du joueur là-bas, c'est Zeus qui va faire un premier kill, Zeus qui redécale. Ouh, il prend un travers mur. Et derrière, Apex avec le SSG qui ne fait pas le kill Manu, c'est du 2v2. RPK qui va planter cette bombe, SSG, franchement quand tu essaies de spray comme l'a fait RPK c'est juste infâme. Il doit pas être habitué de jouer avec cette arme clairement. Et donc du coup il reste plus que RPK avec une arme qu'il... Par contre, et Kenyes avec la WP. Il est dans la bibliothèque, la bombe qui est absolument pas plantée pour lui. Et le round qui va être remporté par les Navi. Ça partait tellement bien encore une fois pour les Titans, ils ont un gros avantage numérique. Et c'est pas la première fois que sur le site terroriste ou même sur le site CT, ils n'arrivent pas à conclure alors qu'ils ont un avantage numérique. Allez, ça fait mal, ces joueurs Titans qui posent cette bombe, mais c'est pas suffisant Manu pour pouvoir acheter sur ce round malgré les 24 kills d'Apex. Pour l'instant, les Titans qui sont en balotage et ça commence un petit peu à se compliquer pour eux. Même si on achète des Tech 9, du Galil, Force Buy du côté des joueurs Titans finalement. Les joueurs Navi, on a perdu beaucoup d'armes sur le round précédent, c'est peut-être qu'on est en train de se dire, Apex, Maniac et les autres joueurs Titans, ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses des joueurs Navi, et s'ils mettent ce point, ils peuvent les pousser en écho, et ça peut leur permettre d'aller chercher le draw, c'est ce qu'ils sont en train de se dire probablement. Et les joueurs Navi, Manu, s'ils mettent ce round, ils vont juste être très bien pour la suite.
Côté des joueurs titans, on va contester le banane, on va traverser la smoke avec les molotovs qui sont mis en place au niveau des sacs de sable pour s'assurer que le CT est bougé de cette position. On a pris la banane, mais il reste à savoir ce qu'ils vont faire. C'est vrai qu'ils prennent souvent la banane, ils arrivent à prendre des kills, mais ils hésitent à enfoncer directement sur le BP. Et je pense que là, ils sont partis pour faire une finition au niveau de ce B. On a Zeus qui conteste ce middle avec RPK qui se prend un énorme pack, qui s'en sort à 10 HP. Apex avec ses coéquipiers qui ont toujours la banane, ils ont aucune zone de la map. On se drop les guns côté de RPK et Kenyas. Et ça va finir en B. Ça va finir en B. RPK qui est à 10 HP, je pense qu'il va rester derrière, peut-être essayer de prendre la coupe pour ses coéquipiers. Ce sera Zeus, CZ et Flammy, 3 joueurs c'était à la défense de ce B. Et ça va partir au niveau de ce BPB, il va falloir être solide du côté des joueurs Natus Vincere. On est bien en place hein, avec les 2 rifles pour attendre les joueurs titans. Derrière cette smoke, on va y aller. La première flash qui ne donne rien. CZ qui va décaler. CZ, le bon contre de son coéquipier. CZ qui prend un kill. CZ qui en prend 2. Zeus qui arrive à enchaîner. C'est une boucherie. Les joueurs Navi qui vont s'imposer sur ce round et qui vont chercher le 13 partout. Le force buy du côté des joueurs titans anéanti par le crossfire des joueurs Navi et les flashs. De toute façon, c'est risqué de jouer dans les 20 dernières secondes. Et les joueurs Navi, ils ont un peu abusé de certaines smokes, notamment CZ qui était sur la bobine. Il y avait une smoke qui était C1. Je sais pas si elle a été lancée par les titans, mais elle a vraiment énormément gêné les joueurs titans sur l'avancée du BP. La smoke qui a permis à CZ de prendre 2 kills, je l'ai dit. Et Flammy également, depuis sa position du C3, et Zeus sur le backup qui était déjà pas loin au spawn CT. Et on n'a pas pu passer côté titan. Du coup, sur cet écho, on a pris un premier qui est sur Kenyas dans ce M2 avec l'agression directement d'un joueur CT Zeus. Donc on n'hésite pas des choses, hein, à mettre la pression directement côté des Navi. Les Ukrainiens qui sont vraiment bien pour aller chercher cette map Inferno face aux titans. Avec Flammy qui vient chercher un premier kill, attention, c'est un peu dommage du côté des joueurs titans de limite donner cette partie maintenant aux joueurs Navi. Attention, RPK qui sort au niveau de ce boiler qui prend un kill, est-ce que Edouard peut compenser? Lui il vient chercher le bon kill sur RPK tandis que Guardian fera un kill à son tour, il reste plus que Existence maintenant tout seul en AV4. Et Manu, c'est 2 candidats indirects pour la 4e, 5e place de cette Face It League, qualificatif pour les finales en Europe. Et là, du côté des joueurs titans, on est en train de donner des cartouches aux joueurs Navi pour aller chercher une 2e victoire dans ce tournoi et se rapprocher tout doucement et revenir à hauteur 1 des Envy et de 2 de revenir à 3 points des joueurs titans avec beaucoup de matchs en retard. Et ça, c'est problématique pour les joueurs titans avec Flammy qui enchaîne 14-13 pour les titans. C'est pas terminé cependant. On va voir comment les titans vont négocier ces 3 derniers rounds en terreux. Ils peuvent très bien chercher encore cette victoire. Les Navi cependant ont économisé pas mal d'argent. C'est ça qui va faire un peu peur sur la fin de ce side. Parce que ça va être compliqué de les envoyer en écho au final. Allez, la WP dans les mains de Kenyas. Pas mal de Molotov 4 sur RPK, Existence, Apex et Maniac. Quand on a pas mal de Molotov en général, on veut terminer en B. Savoir s'ils vont réussir à prendre le contrôle de ce B. Même si les Molotov peuvent être utilisés à pas mal d'endroits. Dans la chambre noire, dans la vodka, dans le pit. Donc ça peut être un indicateur, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça terminera en B côté des titans. Pour l'instant, on est au contest de ce middle avec Guardian qui est très au contact, qui joue avec la Molotov et la fumée de la Molotov au contact middle pour essayer de prendre un kill. Pour l'instant, pas de kill gratté par Guardian. Attention, Kenyas qui se bat, stuff à la main et c'est Guardian qui sort en second temps et qui vient cette fois-ci sanctionner son adversaire direct au sniper. Les Navis sont bien Manu, sont bien partis d'aller chercher ce 15-13. Pour repositionner la 4 sur ce bomb site A, un joueur dans l'arche, l'un dans la vodka qui va d'ailleurs contest, c'est Zeus qui va checker, voir s'il y a du monde dans ce T. On va essayer d'y aller en tir croisé avec Apex qui saute et qui quand même arrive à éliminer Zeus. Il y a un joueur de la vodka Existence qui élimine à la WP, du coup ça va directement enclencher au niveau de ce point. On va jouer simple côté des titans avec un joueur qui est positionné derrière le camion, c'est R de la RDA qui a un sur 2 kills. Sur RPK maintenant, on temporise énormément. Kenyas qui a Existence qui a pris un kill. Existence, triple kill sur ce round face à Edward. Edward, le HP, il y va au Glock. Existence pour remporter ce 14e point pour son équipe. Celui qui fera le kill signera un quadruple kill sur ce round, c'est Edward face à Existence, un sniper dans les mains du leader in-game belge des titans. Edward qui joue le coup parfaitement bien, qui est en train de faire le cul de son adversaire. Et Exi, pour l'instant, qui s'en doute absolument pas. Edward qui revient, Existence qui a compris, qui va mettre une molotov votre cul, qui va poser la bombe. Est-ce que Edward va se montrer? Il a été repéré par Existence et c'est Edward qui le met, qui fait le quadruple kill. Ah, c'est dommage du côté des joueurs titans et Edward Manu qui fait un round héroïque pour les joueurs de Natus Vincere et qui va chercher ce dernier point 12 HP. C'est ce qui a permis à Edward de mettre le point 15-13. Les titans sont en train de nourrir des regrets. Edward qui a vraiment pris un énorme risque, il était au contact de son adversaire, il a décidé de repartir directement dans la plaine, essayer de s'enfuir. Du coup
On avait son adversaire Existence qui ne savait pas du tout où il était. Il pensait qu'il était dans la voie de cul et finalement bah, ce 12 HP ça fait mal. Mais les Navis c'est ça le plus dur, c'est que certes ils ont perdu 4-1 mais ils sont full stuff, tellement bien. Alors que les Titans eux, sont sur un fort drive pour rester en vie. Dans cette rencontre on vous rappelle qu'en Faceit League s'il y a 15-15 il y a overtime puisqu'il n'y a pas d'égalité. Ouais, c'est Apex qui va chercher l'open cette fois-ci sur le tourniquet. Edward se fait envoyer en l'air par Apex, un bon headshot. Et c'est surtout, s'ils perdent ce match, les Titans, je pense qu'ils vont avoir d'énormes regrets. Parce que s'ils n'avaient pas commis toutes ces petites erreurs, ils auraient déjà probablement signé leur victoire sur cette rencontre. Mais rien n'est impossible. Ils peuvent aller chercher l'overtime. C'est le premier des deux Titans face à Navi ce soir. Après, on ira sur Dust 2 dans la deuxième rencontre de Faceit League. C'est du BO1. Et les Titans qui sont peut-être sur le point de revenir à un petit point et peut-être de gratter le draw, parce que derrière il n'y aura pas forcément beaucoup d'argent, même s'il y a des joueurs blindés. Il faudra venir taper dans les caisses du côté des joueurs Navi. Côté Existence, on prend une Molotov dans les pieds. Côté Guardian, on est vigilant sur ce qui se passe au niveau de ce T. On n'est pas loin de sanctionner un adversaire encore une fois. Et c'est Flammy qui est sollicité maintenant au niveau de ce VPB. Ah mais Maniac il a reçu au niveau du spawn, on va faire le joueur au niveau du CERN, il essaie de le pré-shot, ça tâche plus pour lui. Est-ce qu'il pourrait faire des kills avec son fight 7? Non finalement Kenny est-ce qu'il va l'éliminer? Il y a un joueur au niveau de la bobine. Oh là là, Kenny peut-être pour sonner la révolte côté des Titans. Double kill en sautant littéralement sur CZ avec son AK-47, on a pris la ruine, on sait pas côté des Navis. Un premier kill de prix, Kenny qui signe un triple kill 14-15. Cette rencontre n'est pas encore terminée, les Titans sont en vie, les Nativisers sont full armés, ils sont vraiment bien sur ce dernier round avec énormément d'argent sauf peut-être sur Zeus, on lui drop une arme d'ailleurs, et pour les autres ce sera full stuff. Allez, dernier round, soit une victoire, soit un overtime dans cette rencontre. Ce n'est pas fini, ce n'est jamais fini avec ces équipes. On rappellera que la dernière rencontre en Faceit League, les Titans se sont inclinés en overtime face à un comeback des joueurs des Virtus Pro, c'était sur Cobblestone. Les overtime dans cette Faceit League, Manu, c'est en MR5. Donc on a 10 rounds, on a beaucoup d'argent, on a 16K. La gestion de l'argent est importante, notamment pour les snipers. Guardian au snipe, Kenny S aussi, c'est le dernier point de cette map. Peut-être si les Navy le marquent, on aura overtime prolongation si ce sont bien évidemment les Titans qui s'imposent sur ce round en terreau. Et c'est Mela qui fait le premier kill du côté de RPK. On trouve une deuxième tête RPK, le double kill avec double headshot sur Guardian et sur Edward. Kenny S qui enchaîne et Manu, ça sera overtime dans cette partie. C'est fou, c'est dingue, ce n'est jamais fini sur CSGO et ce sont les Titans qui vont aller chercher l'overtime, le 15 partout. Exactement, c'est cette qui ne fera pas sur un V5, je n'y crois pas. Les Titans en plus qui ont des smokes, qui peuvent temporer des zones, on va traverser la smoke. Premier kill de C7 maintenant, on sait qu'il est dans le middle, il va être attendu. Et le deuxième kill de Kenny S. Au final, les joueurs Navi sur ce dernier round, ils ont tenté un setup qu'ils n'avaient pas fait depuis un moment, c'est-à-dire le contest des appartements. Ils étaient en tir croisé, un dans la chambre noire, l'autre contact, et RPK qui a éliminé Guardian, qui avait sa ligne à WP, qui l'a raté. Et derrière, il enchaîne sur le deuxième. Maniac qui avait fait également le premier kill dans le middle. Et on arrive à enchaîner sur ce point A. 15 partout, c'est un des overtime entre ces deux équipes. Et on remarquera qu'il y a Starix qui est en coach, en spectateur. Je sais pas si c'est le cas également côté des Titans. Mais on va avoir un overtime. Ouais, et c'est énorme. RPK qui vient faire deux très bons kills pour son équipe après l'Open de Maniac. 15 partout, rien n'est fini. Les Navis vont avoir des regrets de ne pas avoir conclu. Mais les joueurs Titans finalement, qui ont gâché quand même quelques cartouches, qui ont fait quelques erreurs, se donnent quand même de l'air et peuvent encore espérer remporter cette rencontre. 15 partout, Titan face à Navi, rien n'est fini. Et on va attendre que cette overtime commence entre les deux équipes. Deuxième overtime consécutif dans cette Faceit League. Donc pour les joueurs Titans, on l'a dit juste avant, c'était face aux Virtus Pro dans la rencontre précédente. Les Navis sont ready, les Titans probablement aussi. Ah, ils ne sont pas ready pour l'instant, les coéquipiers d'Existence. Apex, Manu, 26 kills. Flammy, il a fait un très bon side terreau, il a fait une très bonne fin de side CT. Edward aussi, un bon side CT. Zeus, en CT, il a été irréprochable, mais les Navis n'ont pas été suffisamment efficaces pour pouvoir s'imposer. C'est ça. Mais je trouve que les Navis, ils avaient vraiment à un moment donné le match en main. Mais après, voilà, les Titans ont de la ressource en terreau, on le sait. Et ils ont été capables de remporter quelques rounds clés. Notamment cette intrusion en B avec le retournement de situation où Maniac, en fin de compte, traverse la smoke. C'est situation de 15 à 13 où on a Maniac qui traverse la smoke absolument tout seul, qui court au spawn CT, c'est ses coéquipiers qui le suivent. Flammy qui ferait qu'un seul kill. Bonne temporisation, ils étaient un peu blancs côté des Titans, mais derrière ils arrivent à remporter leur duel. Ils plantent la bombe avec notamment double kill de Kenny S. Et on aurait un problème. Ah non, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de regarder une vidéo. Je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas le match devrait repartir d'ici quelques instants. N'hésitez pas
à partager le lien de ce stream. Vous êtes en compagnie de CND et Manu. On n'oublie pas également la technique Soso de cette rencontre entre les Titans et les joueurs de l'équipe Navi. C'est le premier match en BO1 entre ces deux équipes. On aura des deux derrière et c'est déjà un overtime. On va voir ce que cet overtime va donner entre les deux équipes. On est sur la WP tout de suite du côté de Guardian. Même chose côté Kenyes, gestion de l'argent importante sur ces overtime. On va voir ce que ça va donner. Et c'est Guardian qui est agressif directement dans ce middle avec son coéquipier Zeus. Zeus qui prendra un kill, Guardian qui en prendra un aussi. Enfin, c'est Apex qui fera tomber Zeus. Du coup, c'est du 4 contre 4. J'ai envie de dire trade plutôt intéressant pour les joueurs titans. Manu, dans ce début de round, ils vont pouvoir s'avancer tranquillement. Du côté des Navi, on essaye de compenser ce manque d'informations, de rétablir la balance et prendre l'avantage numérique. C'est fait avec Flammy. Et comme on prend un kill en B, on va pouvoir tout de suite replacer un joueur en A. C'est plutôt bien vu. Du côté des titans, on décide d'enclencher tout de suite maintenant au niveau de CT. Ça met du rythme. Là, j'ai l'impression qu'ils attendent de prendre peut-être un kill, c'est voir ce qui va se passer pour enchaîner directement qui est sur un BP. On va se moquer au niveau de l'arche pour pouvoir peut-être s'infiltrer. On a eu un boost pendant ce temps-là au niveau de la vodka avec une flash venant de la vodka. C'est un peu aveuglé RPK qui a rien vu et qui du coup a sécurisé un route. C'était Edward qui l'a sécurisé. On va essayer de passer dans cette plaine avec RPK. RPK pendant qu'il est tombé, Apex qui essaie de forcer la plaine avec son coéquipier, mais il va tomber. Il ne reste plus que Existence en 1 contre 4 et ce premier round va être sécurisé pour les Navi. Et Navi qui arrive à faire ce qu'il n'avait pas réussi à faire tout à l'heure, c'est-à-dire marquer un point libérateur. Attention quand même à Existence qui se retrouve en V4, qui fait un kill, qui fait 2 kills. Est-ce que ça va être le round d'Existence? Il a accès au niveau de ce BP, hein. C'est pas fini pour le leader in-game. Il a en plus pas mal de HP, une molotov au niveau de cette vodka, une smoke pour pouvoir poser cette bombe tranquillement. Et le joueur Titan va pouvoir poser cette bombe, même pas, puisque CZ arrive, traversera la smoke et fera la différence. 16-15. Les Navi se sont fait peut-être une petite frayeur, Manu, sur cette fin de round, avec Existence qui a essayé de redonner de l'air aux joueurs Titan, mais ça n'a pas été suffisant. C'est un round marqué, le premier de cet overtime pour les joueurs des Natus Vincere. MR5 CSK, ça permet d'avoir des rounds vraiment très intéressants où les équipes peuvent vraiment proposer toute leur stratégie avec tout le stuff, les AK-47, ils sont vraiment bien. Donc du coup on a des rounds très serrés avec Kenyes qui va directement contester. On avait agressé également au niveau de ce F de côté de Edward qui s'est vraiment, mais alors vraiment livré au niveau de ce balcon. Il était en plein milieu, il a vraiment été chercher le kill très très loin. Du coup il n'avait pas moyen de s'échapper. On a sécurisé un deuxième kill à l'avantage des Titans. Mais attention, les Titans ils ont déjà été en 5v3, ils ont perdu des rounds en 5v3. Ah, ils peuvent le faire. Les joueurs Navi retourner ce genre de round avec Guardian qui vient gratter directement le premier kill sur Apex. Exi 16 points de vie, mais il est toujours là. Et là, côté des joueurs Navi, on est split un petit peu, hein. Il n'y a plus qu'un seul joueur qui tient le B. Et les joueurs Titans qui frisent un petit peu, qui vont se regrouper. Et là, c'est peut-être l'occasion, Manu, de jouer le bon site B. On va mettre une première smoke. CZ qui va rester molotov à la main. Si ça engage au niveau de ce BPB, il va pouvoir gagner des secondes précieuses et faire diminuer la barre de HP. Et les joueurs Navi, là, qui prennent le pari de jouer au niveau de ce bon site B, ils se disent, il y a peut-être une redirection du jeu. Et Zeus vient se repositionner avec son coéquipier. C'est vraiment bien senti pour l'instant du côté des Navi. On va se mettre au niveau de cette pause happy peut-être. Et on va se faire sanctionner parce que la flash n'est pas bonne et que Maniac fait le premier kill derrière la molotov. Bien parti, mais Maniac, le gros double kill avant de brûler. C'est pas grave, il a eu le temps de faire la différence. Il laisse Guardian tout seul. Ouais, la molotov par contre qui fait perdre du temps à Kenyes, mais on va quand même passer sur ce bon site, on lance des flashs. Et c'est vrai que là, en fait le joueur CT n'était pas encore au contact du mur et la flash est partie un poil trop tôt. Du coup le joueur CT qui était beaucoup trop loin et surtout ben, les joueurs Titans et notamment Maniac n'étaient absolument pas aveuglés par cette flash, ce qui lui a permis de prendre le premier ainsi que le deuxième frag. Au final, après cette situation de 5v3, c'était du 4 contre 3. Ils ont réussi à remporter ce round, les sécuriser. Il était quand même assez important ce round pour les joueurs titans avec RPK qui éliminera Guardian. Pas trop de problème pour les Navi, hein. On sait qu'on a 16 000 $ en MR5. Donc on pourra avoir de la WP et vraiment bien stuffer, sachant qu'en plus ils ont remporté le premier point. Les Titans, en tout cas, remportant ce premier point, CND se mettent plutôt pas mal dans cet overtime. On espère que pour eux, ils peuvent aller en chercher plus. Ouais, exactement, avec Sniper de retour sur Guardian, 16 partout. Et on est parti sur le troisième point de cette première partie de side de prolongation. Avec le stuff, on essaye de mettre cette smoke très offensive, on l'a mise, mais c'est RPK qui décide d'agresser au niveau de ses apparts, qui vient gagner encore un duel sur Guardian, qui tentait de faire une Kenyes d'agresser avec son sniper, mais il s'est fait sanctionner par RPK, le tank qui fait un bon kill. On tient pour l'instant toujours ses apparts, côté Edward derrière cette smoke. Et les joueurs Navi qui mettent en place la rotation avec Flammy qui a eu le temps de se positionner au niveau de cette banane, qui a se pris une HE dans les pieds. Attention côté Flammy à pas de ne lâcher trop de HP, sinon ça risque d'être compliqué à tenir cette banane en cas de rush. Des joueurs titans, des titans Manu qui vont se focaliser sur la prise du BPA peut-être au niveau de ce second mid. On va avoir du stuff dans les mains d'Existence. Ça pourrait tenter de venir gratter des kills au niveau de ce boiler du côté de RPK notamment.
On essaie de contest avec le scope de Kenny S dans ce middle sur CZ. On est en 5 contre 3. Encore une fois, l'avantage des Titans qui peuvent vraiment mettre la main sur ce point. Il faut prendre son temps. Et Zeus, il va vouloir prendre l'information. On est patient côté des Titans avec Kenny S. La ligne à WP qui va enchaîner sur le deuxième kill. Zeus qui tombe. On va enchaîner certainement au niveau de ce Existent qui headshot Edward. Et il ne reste plus personne sur ce point A. Les Titans vont aller chercher ce 17ème point. Et les Navis vont avoir un Flammy qui va essayer de faire tomber des armes. Même si bon, on sait que sur cette overtime, ça ne va pas servir à grand chose. Il va tenter sa chance. Il va faire un premier kill sur un PK. Peut-être le rematch de Kenny S. Voilà, triple kill pour le sniper de l'équipe Titan. Et bien, ce premier overtime en terreau commence bien pour eux. Ouais, et ça fait du bien parce que cette fois-ci il y aura plus de sniper sur Guardian et c'est ça aussi l'élément important. Les côtés des joueurs Navi, on va devoir jouer full rifle dans cette histoire. Only M4A1S pour les joueurs des Natus Vincere en face du côté des joueurs Titan. Kenny S a le bon spawn, décide d'être agressif au niveau de cette banane. Il y a du stuff dans ses pieds, mais pour l'instant il n'y a pas de joueur qui est venu décaler. Il a pris une micro-ligne. Flammy et TZ Contact qui sont bien en place. Hein. Et le premier kill avec la bonne flash, c'est pour Flammy, c'est bien joué. Flammy le double kill, non, c'est Kenny S qui le sanctionne. Derrière TZ Contact pour essayer de prendre le revenge. Peut-être réussir à le faire, mais la smoke viendra deny la position. Les Titans qui ne vont pas prendre de risques. Et les Navi, Manu, toujours pas un trade favorable pour eux dans le début de round. Ils ont la banane, ils ont mis la pression, les Titans. Ils peuvent maintenant relâcher cette pression parce que les joueurs Navi vont peut-être essayer de la reprendre. Cette banane, ils savent pas trop, ils hésitent. CZ qui hésite à décaler ce mur. Il commence à faire un décal large, il voit absolument personne. Et ça, c'est une bonne information pour les Navi, puisque du coup, on sait que ça va être certainement du point A. C'est pour ça qu'on est déjà en train de se repositionner. RPK toujours pas rentré dans les appartements. Ils ont compris, j'ai l'impression, du côté Titan, que les Navi aimaient bien contester le middle dans les 40 dernières secondes, essayer de prendre des kills. Du coup, ils sont très patients. Et ils hésitent pas trop, ils hésitent un peu à avancer. Et là, ils se prennent pas mal de flash. Ils se font reprendre dans le middle avec les décals des Navi. Voilà, ça intervient. Les joueurs Titans qui sont un peu surprendre RPK qui fait un kill dans la vodka. C'est du 2 contre 3. RPK qui tombera. Et c'est Guardian qui signera un triple kill sur ce T. 17ème point pour les deux équipes. Avec Guardian, triple kill sur ce round qui fait du gros taf pour les joueurs Navi. En plus, il va pouvoir repartir sur un sniper. Ça, c'est plutôt cool pour lui. Drop la M4 à l'un de ses coéquipiers. Les joueurs Navi qui ont l'opportunité de venir chercher la victoire sur ce side à 7 et d'overtime. Mais déjà 2 points marqués par les joueurs Titans. C'est déjà très bien pour les coéquipiers de Maniac. Et donc, du coup, les joueurs Navi qui sont limite dans l'obligation, Manu, de mettre ce round, hein, clairement. Ah, il faut aller chercher la grosse défense maintenant. Parce que sur cette terreau, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Les joueurs Titans d'ailleurs qui vont directement prendre les appartements, c'est un changement par rapport au round précédent. Parce qu'ils vont vraiment contester les apparts avec peut-être Kenny qui va prendre une petite ligne et qui pourrait faire le premier kill sur Edward. On va voir comment ça se passe. Et Edward qui chope les HP de Kenny S. Il va s'en sortir, mais il est pas passé loin de la mort là. Le jeune sniper de cette équipe, attention Guardian très avancé dans la banane qui va éliminer Maniac qui prend une super information, il était très avancé, il ne va pas utiliser sa smoke et les joueurs Titans du coup sont un peu bloqués, ils vont être obligés de forcer ce bombe situé Apex au niveau de la vodka qui va tomber sur les bas de CZ et Zeus qui est dans cette vodka CND. Et bien les joueurs Titans s'infiltrent au niveau de ce T mais c'est du 3v5. Ouais, c'est Zeus qui redécale, qui en fait un deuxième kill, peut-être là sur Existence. Pour l'instant, il n'arrive pas à finir, il va shooter son CZ. Et ils sont alignés, les deux joueurs restants, et boum, c'est fait. Zeus vient chercher la brochette sur Kenny et sur Exit. 18-17, les Navi finissent devant. Du coup, les Titans, quand même, avec 2 rounds en terreau, va savoir s'ils vont être capables en CT de vraiment mettre le mur. On connaît le jeu des Navi, on sait un peu comment il est. Même si j'ai l'impression depuis l'arrivée de Flammy, il est plus aussi lent qu'avant. On n'hésite pas des fois à accélérer et vraiment sur des premiers open kills, accélérer le jeu assez rapidement. Parce qu'ils sont capables de le faire, ce genre de joueurs, notamment Guardian, Flammy, Edward, CZ, de faire des grosses ouvertures. Avec, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as souligné, Zeus qui fait un très bon match, un leader in-game de cette équipe, qui a déjà 29 kills pour l'instant. Allez, c'est parti sur ce deuxième side d'overtime. Est-ce qu'on aura un vainqueur au bout de ce premier overtime? Nous le verrons assez rapidement. En général, en MR5, on peut avoir un vainqueur au bout du premier overtime, mais on peut très bien en avoir un deuxième. En tout cas, CND, toujours un sniper sur Guardian et sur Monsieur Kenny S. Ouais, exactement. Et prise à 2 hein, seulement de cette banane cette fois-ci en début de round du côté des joueurs Titans. On l'a mis la smoke Western Wolf, il n'y a pas de follow-up pour l'instant derrière du côté des coéquipiers d'Existence. Existence RPK hein, qui défendent pour l'instant à 2 hein, cette binôme de ce bon site B tandis qu'Apex lui tient la vodka cette fois-ci. Kenny S qui a pris une ligne vodka pour la sortie boiler. Si ça vient du côté des joueurs Navi, il faudra se méfier de Kenny S. Ah, finalement il est au niveau de ses apparts maintenant.
Kenny face à Guardian et c'est Guardian qui s'impose, Manu. J'ai l'impression que Kenny il a voulu se replacer ou il a voulu faire un décal et c'est pile au moment où Guardian a décidé d'avancer. Venu dans sa ligne mais c'était déjà trop tard. Le joueur français n'a pas eu le temps de tirer. On va voir peut-être comment la défense va se replacer. Apex du coup qui délaisse totalement la vodka. Il se concentre vraiment sur la vodka. Il lance une flash instant pour Maniac. Voilà, c'était l'objectif, c'est de prendre une info, savoir si ça avançait dans les apparts. Ça n'a pas été le cas, mais on a pris le T pour les navis. Et Apex, attention, on contacte vodka. Est-ce qu'il va tomber sous le bas de Guardian qui s'avance? Le premier décal sur Maniac là, flash instant. Apex qui sécurise un premier kill, qui sécurise le deuxième. RPK au niveau de ce VP, c'est du 2v2. Maintenant le retournement de situation. RPK peut-être pour être solide. Il sait qu'il y a un joueur dans la vodka, il sait pas trop pour l'instant. Il va chercher le duel au niveau de la vodka. RPK qui laisse Existence en 1v1 CND. Les deux joueurs céder les leader in game, le duel de leader in game sur ce round. Ils ont perdu, il en a déjà perdu un ou deux, je crois, Existence de 1v1. Zeus qui pose cette bombe, Existence pour tenir face à Zeus. Existence face à Zeus qui touche son adversaire, 50 HP du côté du premier joueur. Et c'est Exi pour 19 HP. Il a pris une balle, mais ça n'a pas été suffisant du côté de Zeus. Et le premier round d'overtime sur ce site, c'était remporté dans le rouge, mais sûrement par Existence. Même en boitant, Exi arrive à mettre ce point 18 partout. Les joueurs des Navi, Manu, qui sont pas passés loin de mettre le point, mais quel taf de RPK! Et la flash, hein. La flash, je crois qu'elle a été lancée par Maniac au moment où il meurt. Et j'en suis pas tout à fait sûr. Hein. C'est peut-être la flash de RPK en flash instant. Mais Apex il relance le round, il fait un premier kill puis un deuxième parce qu'ils étaient totalement aveuglés. Et derrière RPK qui est solide sur son BP, qui signera un double kill et le 1v1 qui se termine à l'avantage des Titans qui sécurisent ce 18ème point. On a un boost pour Apex dans cette vodka et on va contester la banane. On est à 4 dans la banane. On ne veut pas laisser les Titans proche de la voiture, on veut vraiment essayer de les empêcher d'avancer, jouer sur les BP. D'ailleurs RPK qui se précipite un petit peu et qui rate littéralement sa flash. Et on va temporiser sur ce round CND, il reste encore 1 minute 10. Et on va voir quel va être le choix des Navi qui semble pour l'instant s'orienter vers une prise de la banane. Mais on sait que c'est une équipe qui peut très bien rediriger le jeu. 18 partout, l'équipe qui marque ce point se rapproche peut-être d'un ou deux rounds de victoire derrière. Mais ça va être serré jusqu'au bout, hein, parce que les joueurs en avis, on l'a vu sur le round précédent, ils arrivent à avoir accès au BP sur ce side terreau. Tout à l'heure, ils ont fait un gros side terreau aussi en ouverture de rencontre. Donc il va falloir s'en méfier. Mais cette fois-ci, c'est Apex, c'est Kenny S qui font les kills. Flammy qui se retourne, qui fera un petit kill. Mais derrière Kenny S, le double kill avec son sniper qui vient faire la différence. Flammy et CZ qui se retrouvent en 2 contre 4. Ça va être très très compliqué pour eux pour passer. Mais Kenny S qui enchaîne sur Flammy. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est CZ, la bombe sur les épaules. Et Kenny S qui a mis le mur tout simplement au niveau de ce BP. Et ils se sont enfoncés dedans, les joueurs Navi, sauf qu'ils ont explosé au passage de Kenny S. C'est fait, les joueurs Titans qui vont aller chercher ce 19ème point avec un quadruple kill pour Kenny. Superbe, pas de problème pour lui. Les joueurs Navi du coup n'ont pas réussi à s'infiltrer dans ce T, ils se sont fait vraiment intercepter assez violemment. Après avoir pris la banane, après avoir mis la pression, et bien finalement les Navi ont redirigé dans ce T. Mais le tir croisé, hein, notamment l'effet surprise aussi hein, de Apex dans ce T et la vodka sur le haut vent, ça surprend. Et Kenny S dans cette vodka juste impériale tranquillement, qui a fait la différence. Pour l'instant, Kenny S lui, il est au départ dans cette banane. Il y a peut-être une mésentente parce qu'ils sont bloqués, mais c'est pas trop grave. Contest, pas du tout de contest de Navi dans la banane. Ils sont dans le T, ils sont déjà en train de prendre les appartements. Et là, Kenny S, et je peux te l'annoncer, CND. Les Navi vont sortir dans ces apparts, s'ils voient personne, ils vont sortir en slow jusqu'à temps qu'on les voit. Pour essayer de surprendre leurs adversaires, avec la flash quand même pour montrer leur présence, ça sort au niveau des apparts sur Maniac qui va tomber sur les balles de Flammy. Oh il se fait une Maniac parce qu'il y a ce Flammy à 6 HP, c'est dommage du côté des joueurs Titans, mais attention à CZ qui vient passer, CZ qui prendra un premier kill, le revenge, côté Kenny S. Oh le TK qui remet très bien les joueurs Titans, c'était du 3v2. Pour les joueurs Navi ça se transforme en 2v2, Kenny S qui a eu maintenant le soutien de son coéquipier depuis le bon petit BC Existence, Zeus et Edouard maintenant pour défendre ce BP. Les joueurs Titans qui vont essayer de le prendre, le retake qui se met en place du côté des Titans, mais Edouard qui joue parfaitement le coup, qui se replace au niveau de ce boiler et qui va arriver dans le dos d'un adversaire. C'est Kenny S qui va se faire sanctionner. Les Navi qui vont revenir à 19 partout, sauf exploit d'Existence. Existence peut-être faire le premier kill. Oui, il va trouver le premier adversaire, mais Edouard était trop bien placé et vient faire le double kill. 19 partout, les Navi ne lâchent rien. Ouais, je trouve ça dommage hein, que les deux joueurs français au final se séparent au lieu de reprendre peut-être la vodka ou la vodka tous les deux. Parce qu'ils ont dû prendre ligne par ligne chacun à leur tour et jouer des duels. Et finalement, eh bien, c'est Edward qui a été plus malin en passant par ses appartements et en prenant de dos Kenny S et en achalant derrière sur le revenge de son coéquipier. 19 partout. Allez, 2 points encore à négocier. Est-ce qu'on aura un vainqueur? Est-ce que ce seront les Titans qui vont mettre les 2 points ou alors est-ce que les deux équipes vont mettre 1 point chacun? On va partir sur un nouvel overtime.
On a le contest encore une fois de cette banane avec Guardian à la WP qui s'avance. Les deux joueurs au spawn CT 1C1, 1C2 pour les Titans. Qu'est-ce qui s'est passé, Soso, avec ta connexion à un gros freeze? Parce qu'il y a eu un énorme lag là. Un énorme, non, hein, mais vraiment énorme. Et donc du coup c'est reparti dans cette rencontre. L'équipe qui marque le premier point, Manu, enfin le prochain point, va réussir à s'offrir une nouvelle balle de match. Une nouvelle, si c'est bien évidemment les Navis qui mettent le point, ça sera leur troisième en tout. Les Navis qui sont stack, qui vont courir à 5 au niveau de ce BPB, ils sont revenus sur des basiques. Hein. C'est le jeu à la Navi, oubliez-le, où on prend les zones et on décide tout simplement d'agresser dans les 30 dernières secondes. Faut l'oublier parce que là on rentre directement sur ce BPB, mais c'est Existence et Kenny S qui font les premiers kills Edward qui revenge. Kenny S, le double, oh le triple barbecue de Kenny S qui a fait la différence sur Edward, sur Zeus et sur le premier joueur des Navis. Il y a eu le feu dans les pieds des joueurs Navi et c'est le 20-19 qui va être marqué par les Titans. Ouais, Kenny S qui essaie de traquer le dernier joueur et le quatrième kill avec triple kill à la mollo. Comme quoi une molotov ça peut vraiment faire le taf, hein. Il pouvait pas vraiment aider ses coéquipiers depuis le spawn CT parce qu'il y avait une smoke devant lui. Il a balancé cette molotov très intelligemment et là, les joueurs Titans remportent ce round. Les Navis vont peut-être essayer d'aller chercher un nouvel overtime. Les Titans eux sont très bien, ils ont enchaîné maintenant deux... Alors combien? On n'a pas l'affichage, c'est dommage. Mais en tout cas minimum... Non, c'est pas enchaîné 2 rounds d'affilée puisque c'était les Navis qui l'ont remporté. Voilà, je commence à m'embrouiller sur cette fin d'overtime. Mais CND, c'est la victoire des Français ou c'est la défaite des Navis, sachant que juste après, si vous venez de suivre cette rencontre, nous irons sur 2 Dust 2 entre les Titans et les Navis. Ce sera à suivre sur Gaming Live, toujours avec CND, Manu et Soso à la technique. Attention, prise du thé de la part des Navis qui risque peut-être de déclencher dans la recu. Ouais, et c'est bien parti là du côté des joueurs Titans. C'était un serveur Twitch qui a rendu la main sur le lag juste avant, parce qu'il y a eu une perte de frame du côté de Twitch, je viens de regarder, et c'est du côté de Apex qui a fait le premier kill là, et c'est passe très bien pour l'instant du côté des joueurs Titans, avec Kenny S qui arrive à enchaîner un kill, la molotov dans les pieds de Kenny S, la lancée par les joueurs Navi, mais c'est du 4 contre 3 avec Maniac qui arrive à enchaîner sur Jazz qui fait tomber la bombe, Maniac qui va tomber, mais c'est quasiment gagné maintenant, c'est du 3v2 avec CZ qui essaie de prendre le kill, mais c'est Kenny S qui l'attend, qui prend un nouveau frag, Edward maintenant 26 HP pour essayer de mettre le point, et les joueurs Navi, Manu qui vont s'incliner face aux joueurs Titans, avec un dernier kill, un triple kill de Kenny S, 21-19. Les Titans n'ont pas lâché. 40 kills pour Kenny S. Et voilà, il fallait quand même un grand Kenny S pour aller chercher cette victoire sur Inferno. Les deux équipes qui quittent le serveur, mais ne quittez pas le stream puisque dans quelques instants, je vous l'annonçais, on a les Navis face aux joueurs des Titans. Ce sera sur 2 Dust 2. Il va y avoir peut-être une petite pause quand même entre les deux matchs. C'était prévu à 21h.